Et bonjour à tous, comment allez-vous aujourd'hui? Salut Carso, ça va bien la forme? Pardon. Alors, aujourd'hui un petit... Putain, je suis vraiment enroué finalement. Petit live un peu compliqué aujourd'hui. J'ai voulu à l'origine... Alors, on va faire le reverse engineering de la souris comme c'est indiqué dans le titre, hein. À la base, je voulais voilà, utiliser ça pour pouvoir stream, enfin, pour pouvoir capturer l'écran du PC portable qui est à côté de moi, pour pouvoir faire le reverse engineering sur une autre machine pour éviter les soucis en live. Et bah en fait, je ne sais pas pourquoi, mais depuis la dernière mise à jour d'OBS, quand j'ai mon quand je capture une source vidéo depuis le boîtier de capture, il y a des moments il lag, mais vraiment, genre il fait friser quasiment toute la machine quoi. Je sais pas exactement ce qui se passe et du coup c'est pas acceptable en live. Donc bah on sera sur un affichage un peu lagué sur l'autre machine via un VNC du coup. Hein, on va faire un peu comme on peut. Voilà. Alors j'ai pas fait de test avant ni rien du tout, j'ai encore jamais trop touché la souris. Je l'avais juste sorti de sa boîte une fois pour voir si elle était bien dedans quoi. Du coup voilà, donc la bestiole c'est ça. Donc c'est elle qu'on va aujourd'hui regarder. Donc on va essayer de faire le reverse engineering aujourd'hui. Voilà. VNC ou RDP ça passe. Ouais mais c'est un peu lag, ça lag un peu en vrai. C'est pas ouf parce que je crois que de l'autre côté c'est Wayland et qu'il a pas aimé le truc. Ou alors c'est Xfront, je sais plus, bref. Mais on va faire avec, hein. Par contre, ouais, donc quand j'ai redémarré la VM Windows avant d'aller manger, j'ai eu un peu peur, je vous avoue, parce qu'elle voulait pas démarrer à la base. Après, elle est passé 3 plombs à faire les mises à jour et elle vient juste de terminer ses mises à jour. Donc je vous mens pas, c'était un peu chaud. J'ai failli me dire bon bah on passe sur autre chose, on va faire un judge chatting aujourd'hui ou voilà voilà. Donc pour rappel, on va travailler sur le projet Rival CFG, donc qui est cet outil que je développe pour comment dire, pour configurer les souris SteelSeries sous Linux, mais aussi sous Windows et sous Mac, même si pour l'instant Windows on a un petit souci qu'il faudra que je corrige un de ces jours. Je sais pas encore trop comment. Donc pour ceux qui veulent en savoir plus, hein, évidemment sur le blog et tout ce qu'il faut. Zut, on a failli avoir un Just Chatting ou un Twitch Sync, je regrette. Twitch Sync, tu peux rêver, Carso. Donc voilà, donc, ceux qui veulent à peu près savoir comment fonctionne ce projet, bah allez sur mon blog, il y a le lien dans la description là-dessous, tapez point exclamation blog dans la chatroom si vous voulez y accéder. Voilà, il y a tous les détails qui vont bien ici. Déjà on va commencer par regarder un petit peu où on en était sur ce projet. Donc normalement, hop, ici, il y a un onglet projet avec des cartes de trucs à faire. On va regarder un petit peu où on en était. Donc tout doux pour une next version, donc améliorer le support enfin ajouter le support du mapping des boutons de la Rival 600. Normalement je l'ai pas cette souris là, mais normalement elle devrait se comporter comme la 650. Donc une fois qu'on aura fait la 650, a priori on devrait pouvoir faire la 600. Voilà, donc support wireless Rival 650, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui ça, donc je vais mettre une progress. Et on aura aussi toutes les options de debug à développer. Oui, c'est vrai qu'il faudra que je m'occupe de ça un de ces jours. Des options qui donnent plein de détails quand on l'appelle sur la machine pour que les gens qui ouvrent des issues puissent me donner des informations qui me sont utiles, genre la liste des souris qui sont connectées, l'OS, les versions de Python, des bibliothèques, etc. Les infos de base, quoi. Donc dans un premier temps, on va faire le support de la Rival 650 en mode basique, juste comme les autres souris, voilà. Donc c'est-à-dire on va supporter le bitrate, j'allais dire. Je vais pas du tout. On va supporter pour commencer les DPI, la sensibilité du capteur, le polling rate de la souris, les couleurs, les zones de couleurs, il y en a 6 je crois dans celle-là. De mémoire, non, il y en a 8. Il y a 8 zones de couleurs sur celle-là. Donc on va pas bien sur la boîte, mais en fait il y a 3 zones ici comme ça. Il y a les mêmes en face. Après il y a le logo et la molette. Voilà, ça fait beaucoup de zones de couleurs. YouTube est cassé, mes internets sont en furie. Ah, qu'est-ce qui s'est passé sur YouTube? Bref, voilà. Du coup, il y a à peu près ça à faire. Les couleurs, ah oui, et le bouton, le mapping des boutons aussi, parce qu'elle a quand même pas mal de boutons, celle-là finalement. Elle en a plus que je pensais. Elle a au moins un bouton de plus que je ne le pensais. C'est pas écrit des fois dessus. Je découvre un peu le packaging, hein, je l'ai pas lu, j'ai pas lu le manuel, j'ai rien fait du tout. Ah voilà. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit c'est une souris sans fil. Enfin, elle marche à la fois en filaire et en sans fil. Donc il va falloir regarder un petit peu des deux côtés comment ça fonctionne, puisque probablement qu'il y a un dongle qui va avoir un certain product ID et quand on la branche en direct, il y aura un autre product ID. Il faudra supporter les deux. Après, le protocole doit être le même, je pense, dedans. Il a une sensibilité de 12 000 dpi.
Qu'est-ce qu'on a mis? Maximum speed, maximum accélération, batterie life 24 heures, plus de 24 heures, ça c'est bien. Fast charge 15 minutes pour 10 heures d'utilisation, ouais ça va. 7 boutons programmables, voilà, c'est ça que je voulais regarder. Et 8 zones RGB, voilà, c'est exactement ce qu'ils nous disent en fait, il y a tout sur la tranche ici. On voit pas la caméra, mais voilà. Alors, YouTube est cassé, mes internet sont furie, il y a un singe qui dit Oups, something went wrong. Ah oui, les fameux monkeys de YouTube, quand ils sont en panne. Je voulais singe avec un marteau, ouais. Il y a d'autres choses qui ont des marteaux aussi, genre Ragnarok par exemple, il y a des vikings avec des marteaux qui tapent sur les tambours. Ça c'est assez rigolo. Donc on va commencer bientôt. Faut juste que j'ouvre la souris du coup. J'ai mis aussi... Ah bah c'est peut-être tout Google qui a un problème, hein. C'est possible, hein. Des choses qui arrivent. Hop, on passe en signe... Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Voilà, donc on passe en full screen, voilà, je vous fais l'unboxing rapide. Hop. Alors comment que c'est coincé ce truc? Tac. Donc voilà. La magnifique souris, la boîte. Hop. Ils font les choses bien dans le niveau packaging généralement, voilà. Donc là on a la souris. Hop. La magnifique souris là sans fil, etc. Alors celle-là on peut lui mettre des poids en plus, je crois. Qu'est-ce qu'on a là? Hop. On a encore une petite boîte. Donc là on a le manuel utilisateur qui est là. Bon ça on s'en fiche. Je crois que j'arriverai à cliquer sans lire le manuel. Donc ce qui nous intéresse c'est qu'ici on doit avoir un câble dans la petite boîte là. On doit avoir un câble je pense. Et les poids normalement. Peut-être le récepteur aussi. Si tout va bien. Hop. Voilà. C'est lourd ce truc. Alors, hop, on a le câble qui est là, voilà, donc on se connecte en micro USB, voilà, classique, hein. On est sur du classique pour l'instant, voilà, je vous avais dit, j'ai jamais utilisé, je l'ai même pas encore ouvert, vous voyez. Hop, s'il veut bien un jour me sortir... comment je le dégage ce truc? Ah voilà, très bien. Ça fait bruit ASMR papier. Alors... Donc j'ai un câble assez long finalement. Donc elle peut marcher en filaire et contrairement à la souris qu'a sorti Apple, la prise elle est pas dessous mais devant, hein. La prise elle est juste là. Voilà, et donc là j'ai mon câble USB-C. USB, micro USB. Voilà, je sais pas comment elle marche en sans fil du coup. Parce qu'il y a forcément besoin d'un capteur pour qu'elle marche en 2,4 GHz. Donc je sais pas. On va regarder. Comment qu'on ouvre ça sans tout défoncer? Salut Asmo, comment tu vas? La forme? Aujourd'hui on travaille sur des souris gaming. Putain mais c'est chiant à enlever ce truc là. Ouais voilà. Ok, tac tac. Ouais bah c'est bon j'ai tout, j'ai trouvé. Alors, voilà, donc là on a visiblement le dongle, c'est-à-dire le connecteur qui se met sur le port USB pour le mode sans fil. Voilà. Ah bah il est tout petit en fait. Je crois qu'il était gros mais en fait il est tout petit. C'est que ce machin. Ah on peut le brancher, visiblement il y a un adaptateur, enfin on peut le brancher en micro USB ici. Je sais pas à quoi ça sert, peut-être pour le connecter à un téléphone ou je sais pas. Ou alors si on veut le connecter, ah peut-être que si on veut utiliser le câble pour le brancher au bout et avoir l'antenne un peu mieux placée que derrière le PC. Voilà, donc on peut le laisser là-dedans. Donc ça c'est pas forcément bête hein, comme truc côté, c'est bien pensé ça. Voilà, on peut le laisser comme ça du coup et le brancher qu'un câble. Ou alors directement le brancher tel quel comme ça. Ok, c'est pas mal. Ça c'est une petite astuce bien trouvée je trouve. Et donc ça doit être les poids qui vont dans la souris pour l'alourdir un peu. Voilà. On voit ici on a des poids. Ça se fait bien, ça se faisait bien à une époque dans les souris gaming, ça se voit un peu moins maintenant. Mais ça a le mérite d'être là. Et je crois que du coup c'est en enlevant les bords de la souris comme ça qu'on le récupère, qu'on les met. Hop, voilà. Ah oui d'accord, c'est carrément aimanté. Donc voilà, on peut foutre les poids ici si on veut. Et derrière on referme ça et en fait il y a des petits aimants là qui sont là. C'est pas mal foutu. Ok, bon ça a l'air de tenir bien en place quand même, relativement. Les aimants sont assez forts. Bon c'est pas mal. Écoutez, c'est une bonne surprise pour l'instant, hein. Je m'attendais pas forcément à quoi que ce soit de spécial, mais bon après ceci dit c'est vrai que c'est la souris la plus haut de gamme de chez SteelSeries pour l'instant. Je crois, hein, il faut que je regarde les modèles Aerox parce que je me suis pas trop mis au point là-dessus, mais c'était quand même les modèles, le modèle le plus cher. Il vaut quand même 130 € sur leur boutique, hein. Bonjour, ça va? J'observe ta collection de chemises. Ouais, t'as vu, j'ai une jolie collection de chemises derrière. Bon là, je les mets plus trop parce que hiver, tout ça, puis confinement de toute façon. Alors. De toute
façon, je suis en vieux t-shirt en confinement. Mais oui, oui, j'ai des petites chemises sympas. On veut des culottes, on veut les culottes. Non, Dodo, tu ne verras pas mes culottes. Voilà, voilà. Clippez pas ça. Je déteste les souris trop légères. Voilà, donc c'est ce que dit, c'est ce que voilà. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui aiment les souris légères et d'autres qui les aiment pas. Du coup, cette série, ils ont, bah, celle-là, elle a un certain poids, mais elle est pas trop lourde encore. Et donc là, on a quand même de quoi l'alourdir si on n'aime pas les souris légères. Et à l'opposé de ça, du coup, ils ont sorti récemment une nouvelle gamme de souris qui s'appelle Aerox. Il y en a deux modèles qui sont sortis, un sans fil et un filaire, je crois, qui sont du coup au contraire à l'opposé. Des souris super légères avec des trous partout. Je sais pas si on peut les retrouver. Attendez, que je vous montre un petit peu. Si je tape style series, on va regarder un petit peu leur modèle. Voilà, site officiel. Il cherche quand tu veux le site. Voilà. Alors, oh, il y a encore des éditions limitées de quoi? Vas-y. De tapis de souris seulement. Oh, il n'y a pas de souris. Alors, en fait, je fais gaffe, hein, parce que des fois, il y a des éditions limitées de souris. Et donc, évidemment, il faut les rajouter à la liste des trucs supportés. Donc voilà, donc là, on est sur les modèles Aerox, les nouveaux modèles, qui sont, comme vous pouvez le voir, plein de trous. Voilà. Pour gagner quelques grammes. Voilà. Pour gagner le maximum de grammes. Ah, mais non, mais vous voyez rien du tout, je suis con, mais j'ai pas mis le bureau. Voilà. Là, c'est mieux. Donc, je vous montre. Là, du coup, on a les souris Aerox, du coup, qui sont pleines de trous. Voilà. Moi, j'aurais peur de faire tomber du liquide dedans. Alors, ils disent que normalement, c'est censé être étanche. Que le PCB, il y a un truc qui le protège et c'est censé être étanche. Chut, pas de réduction, ça suffit. Donc, je sais pas. Aïe, c'est fort. Donc voilà, donc on a les souris qui sont pleines de trous, comme on peut le voir, qui du coup nous font gagner quelques grammes. Normalement, elles sont censées être ultra légères. C'est la promesse en tout cas de SteelSeries. Bon, Aqua Barrière, voilà, c'est ce qu'ils disent. Il y a un truc qui protège de l'eau et de la poussière. Bon. Moi j'aurais peur d'avoir que ça s'encrasse à terme, mais bon. Il y en a qui aiment et j'ai vu de plus en plus de constructeurs faire ce genre de souris, donc ce qu'a priori il y a un public pour ça. Euh, Au moins une souris qui se démonte facilement. Bah celle-là oui, en tout cas, enfin elle se démonte facilement. On peut rajouter des poids facilement quoi. On peut voilà. Elle est facile à enlever les poids quoi. Voilà. Et c'est vrai qu'en plus ça tient quand même vachement bien pour un truc comme ça. Bon écoutez. On est pas mal. Donc on va commencer, on va la brancher déjà en filaire pour l'instant. On va gérer que le filaire pour l'instant et on verra après comment ça se comporte, si c'est différent ou pas quand on n'est pas en filaire. Alors, il faut les souris légères, moins de poids égale moins de d'inet... Attends, j'arrive pas, j'ai pas le temps de lire, de d'inertie. D'inertie, ah, d'inertie. Oui, bah après c'est des goûts, des couleurs. Hein. Moi, je sais que quand j'avais ma Logitech G5, j'ai mis quelques poids dedans parce que je trouvais trop légère sinon. Euh, Et salut Poco, du coup. C'est un vrai gamer pour les souris légères, oui, j'ai lu. Après, niveau souris, j'utilise une marque qui a fait faillite et qui est revenue et qui maintenant n'a plus de problème de fiabilité. Ah, tu utilises quoi, Atmo? Petit coucou de 5 minutes. Salut Sébi, comment tu vas? Mon principal problème avec les souris, ce sont les poils de chat qui viennent pourrir la molette. Donc l'accès. Donc ah, j'ai raté le truc. Donc l'accès pour nettoyer est important. Oui, d'accord. Je vois l'idée. Alors celle-là après, je suis pas sûr qu'elle se démonte plus que ça sur celle-là, je t'avoue. Mais bon. Après, il y a des modèles où il n'y a pas forcément de molette, où il y a une molette émulant tactile, c'est peut-être mieux pour pas avoir de poils de chat. Ou sinon, faut pas laisser le chat jouer avec les souris. Ma G9 à l'époque était blindée de poils, meilleure souris. De poids, pardon. Meilleure souris. Ok, bon, tout le monde a ses petites souris préférées, hein, en vrai. Moi, j'étais très longtemps sur ma G5 avant qu'elle tombe en panne, et après, je suis passé chez SteelSeries un peu au pif parce qu'il y avait une promo sur Amazon. Et bah maintenant, j'en ai une collection, donc tu vois. Les poils volent en l'air. Il ne joue pas avec. Oui, j'imagine qu'il joue pas avec. Que tu le laisses pas faire en tout cas. Donc, je vais vous passer sur la vue VNC du coup que je capture. Alors, j'en précise pour ceux qui viennent d'arriver. Le reverse engineering se fera à travers VNC. Hein, donc, c'est un peu lent. Si on regarde la souris, elle lag un peu. Faut que ça. Attendez, ouais, c'est normal qu'on voit rien. Voilà. Là, voilà. On voit la deuxième souris qui lag un petit peu. Voilà. C'est normal, hein, écoutez, c'est VNC. Je voulais faire une capture directement vidéo, mais la technique a décidé que ça voudrait pas, donc ça veut pas. Tant pis. Donc on va déjà réveiller le Windows qui s'est endormi. Voilà. Il a vite fait de partir roupiller celui-là. Alors, je vais brancher la souris USB ici. Voilà. Donc je l'ai branché sur la machine. Donc déjà, elle a l'air de marcher puisqu'elle clignote en vert. Bon, je sais pas pourquoi elle clignote en vert. Faut peut-être lire le manuel pour savoir ça.
Hop, on va faire un petit coup de LS USB. Oh putain, c'est lag, c'est une horreur. USB. Alors, on fera avec de toute façon. Moi, j'ai pris un papier, un crayon pour prendre des notes, hein, parce que bah, ce sera plus pratique. Donc, rival 650. Voilà. Donc, on a. Où est-ce qu'elle est la souris? La souris, elle est où? Où est-ce qu'il fait que la recharge là? Attends, j'ai pas tout compris. Est-ce que j'ai un truc qui s'appelle SteelSeries là-dedans? Non. Alors, soit il a pas reconnu la souris, soit elle clignote pour une bonne raison, du coup. Donc, visiblement, on peut peut-être pas l'utiliser directement. Attendez, on va faire une petite recherche. On va repartir sur un autre bureau. Oups. On va regarder un petit peu la liste des souris qui existent dans Rival CFG. On va regarder s'il y a deux ID. Hop, je vous repasse sur la bonne vue. Alors n'hésitez pas à crier très fort dans le chat si jamais je me trompe. Enfin, je vous montre des trucs et que vous voyez rien à l'écran si je me suis trompé de scène. J'ai moins de scènes que ça d'habitude. Donc on va la regarder ici. Voilà, j'ai une base de données des souris SteelSeries que j'ai constituée. Et on va chercher à 650, voir s'il y a un ID ou deux. 650, voilà. Rival 650 wireless. Donc j'ai un seul ID, donc en fait il est possible que ça, quand on la branche en direct, ce soit uniquement pour la recharge et que ça ne fasse pas fonctionner la souris en fait. Voilà. À mon avis c'est comme ça que ça fonctionne. Je pourrais lire le manuel pour être sûr. On va la regarder un petit peu, allez. Pour une fois on va lire le manuel. Hop. Parce qu'il me semblait que la Rival 3 wireless elle fonctionnait différemment, qu'on avait les deux options. Hop. Dire Rival 3 wireless que je n'ai pas encore, faudrait que j'aille réclamer à SteelSeries. Alors, on va regarder un petit peu Rival 650. Alors, welcome to Rival 650. Product Overview, je m'en fiche. Alors, comment que ça marche ce truc? TrueMove Sensor. Ouais. Setup. Connect USB câble. Nanana, to computer. Bah, c'est censé marcher en fait, quand ça attend. Est-ce que ça fait bouger la souris si je fais ça? Non. Elle a pas l'air très content. Ah, attends, il y a. J'ai oublié un petit détail. Tu veux voir ça? Ah, voilà. Donc voilà, l'intérêt de lire le manuel, voilà, lire le wiki comme dirait HS, heureusement il est pas là, il m'engueule pas du coup. Donc en fait, alors, je vais passer en mode plus grande. Donc, ici il y a un petit switch, et quand il est éteint, même en mode filaire, en fait ça ne fonctionne pas. Donc il faut l'allumer, voilà, et là la souris elle s'illumine de toutes les couleurs, et là elle va être reconnue en fait, voilà. Donc il y a bien les deux modes, il y a bien le mode a priori câblé et non câblé, qui fonctionne. C'est ce que j'espérais en tout cas. Hop, c'est SteelSeries qui t'envoie les souris pour dev. Alors oui, alors je vais refaire un petit historique rapide du projet, tout de même. Pouf pouf, cet écran-là. Donc le projet Rival CFG, je l'ai commencé il y a un petit bout de temps maintenant, je crois. Ça doit dater de 2016 ou je sais plus. Attendez, on va regarder un petit peu dans les projets ici. La première référence à cet outil est où? Non, je l'ai mis dans électronique du coup. Ah, il est rangé là. Donc voilà, j'ai commencé début 2016 à travailler sur ce projet. À la base, j'avais acheté cette souris là, qui est la Rival 100, que j'ai là d'ailleurs. Voilà, la Rival 100. Et donc elle était en promo sur Amazon, je l'ai acheté et je me suis rendu compte que on pouvait faire plein de trucs avec. On pouvait mettre des couleurs qui coulent, tout ça. Moi je voulais mettre du orange, par défaut elle était bleue, ça me plaisait pas. Bref, tout ça, tout ça. Donc j'ai commencé à faire du reverse engineering de la souris. Voilà, après j'en ai une autre de souris C-Series qui est celle-là, la Rival 110 que j'utilise à la maison. Parce que la blanche là j'utilise au boulot normalement. Après il y a un contributeur sur GitHub qui m'a offert une Rival 300 pour que j'en améliore le support. Et on en était là. Il y a eu pas mal de contributions de pas mal de gens qui avaient des souris et tout ça. Et puis un jour, je me suis décidé à contacter SteelSeries quand même. Parce que en fait, j'avais besoin d'aide pour un peu supporter leurs souris. C'est un peu compliqué si on n'a pas le matériel. Et donc, je les ai contactés sur Reddit. C'est la capture d'écran qui est là sur mon blog. Et bah, après discussion avec eux, ils ont fini par m'envoyer 5 souris qui étaient assez représentatives. On a décidé ensemble des modèles qui étaient assez représentatifs de la gamme pour pouvoir supporter un maximum de souris. Voilà. Il faut lire le wiki. Oui, je connais ce clip, Carso, je connais ce clip. Voilà, voilà. Du coup, SteelSeries effectivement m'envoie des souris pour travailler dessus. Donc ça c'est plutôt bien qu'ils contribuent quand même, c'est cool. Donc grâce à eux on supporte bah, quasiment tout ici, sauf la Rival 650 qu'on est en train de faire du coup. Et qui va nous permettre de supporter du même coup la Rival 600. Tout court. Voilà.
Donc on retourne dans la vue, hop, il est où? Voilà, on retourne ici. On refait un petit LS USB, on va regarder un petit peu cette fois-ci si on voit une souris. Voilà, cette fois-ci c'est un peu mieux, on voit la souris, elle est là. Donc la souris, donc, je vais noter quand même, du coup, je prends des notes sur mon papier en même temps, hein, parce que j'ai besoin de savoir ça. Donc la souris en filaire, wired. Son ID c'est 172B. Voilà. On va aller comparer un petit peu ça rapidement avec ce qui était là-bas, dans la... hop, c'est pas la bonne... Hop, on va comparer un petit peu. Donc ici, bah en fait, visiblement en wireless, c'est aussi 17.2b, je suppose. J'espère en tout cas. Donc on va voir un petit peu, on va voir si c'est vraiment ça. Donc on est pas mal a priori. Hop, je repasse là-bas. Donc on va commencer en mode filaire de toute façon pour notre cas. Donc le produit c'est 17.2b, très bien. Maintenant qu'on a ça. Si, et d'autres informations qu'on va retenir aussi ici. Pour notre reverse engineering, on a besoin de savoir que la souris est branchée au bus USB numéro 1 de ma machine. Et que c'est la device numéro 7. Voilà. On va en avoir besoin très vite parce qu'on va faire un petit sudo Wireshark. Oups, il manque des lettres. Ça lag vraiment, ça lag pas que sur le live, hein, je vous rassure, ça lag aussi ici. Voilà. Donc ça, hop, on l'épingle là. Voilà. Et on essaye de... Attendez, je vois mal la souris là. Hop. On essaie d'agrandir un peu la vue de Windows parce qu'il va pas trop apprécier sinon. Donc voilà. Donc on va commencer le reverse engineering de la souris, c'est assez facile. Donc ici en fait j'ai des interfaces USB Mon 0, 1 et 2. Donc ça correspond aux 3 bus USB qui sont disponibles sur ma machine. Et comme on a dit que c'était sur le bus 1, on va capturer le contenu du bus 1. Voilà. Et donc ici, on va faire un petit filtre qui va être USB.address égale... Alors, ça va pas être celui-là, mais ça va être un autre. Du coup, c'est USB 1, parce qu'on était sur le port 1, sur le bus 1. Et la machine, c'est la 7. Voilà. La device, c'est le numéro 7. Et 0, parce que c'est le endpoint 0 qui va nous intéresser très probablement. Ici, je filtre. Voilà. Donc on n'a plus que le résultat qui correspond à la souris. Maintenant que ça c'est fait, on va connecter la souris à la machine virtuelle ici. Hop. Donc on chope la souris qui est là. Pouf. Donc on vient de la connecter, voilà, et là il se passe plein de trucs sur la machine, enfin sur la sur WireGuard, c'est qu'il y a des trames USB qui passent. Donc c'est que la souris est en train de parler avec la machine sous Windows. Moriarty dit que Google est en vrac. Ouais, Carso a dit ça aussi tout à l'heure. Effectivement, apparemment il y a des problèmes avec YouTube. Ça tombe bien, comme ça vous avez rien d'autre à faire que de me regarder vous présenter des souris SteelSeries. Voilà. Donc, est-ce que j'ai le SteelSeries Engine installé? Normalement, oui, j'espère, parce que sinon on en a pour 3 plombes. Ah, voilà. Ouvre-toi. Alors, la machine est extrêmement lente, hein. C'est un vieux PC qui traîne à côté. Un peu long. A priori, ce sont les serveurs d'authentification de Google qui sont HS. Ah, c'est pas cool. Est-ce que un jour tu vas vouloir me l'ouvrir ce truc? Ouais, Open SteelSeries Engine 3. Voilà. Allez, on charge, on peut le faire. Vas-y, tu peux le faire. La machine est affreusement lente, hein. Il faut vraiment que je lui mette un SSD parce que déjà rien qu'un disque dur c'est un peu chiant. Donc on voit ici la Rival 500 qui n'est pas connectée, on avait bossé dessus la dernière fois, que la dernière fois que j'ai parlé de Rival CFG. Et là du coup on voit la Rival 650 qui est en train de charger d'ailleurs et qui est connectée. Voilà, donc on va aller dessus directement. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Hop. Donc voilà, là on a notre souris. Alors on est sur un dégradé là. Ah ouais. Donc là on voit ici le niveau de la batterie qui est là. Donc ça, c'est une information qu'il faudra qu'on récupère à terme. Pour l'instant, le logiciel n'est pas prévu pour. Pour l'instant, le logiciel est fait que pour envoyer des commandes à la souris, pas en lire. À terme, on va le faire aussi, ça, hein. Voilà. Mais la première chose à faire, en tout cas, c'est d'avoir au moins le support de toutes les fonctionnalités basiques de la souris, ça serait déjà pas mal. Et après, on rajoutera le support de la batterie. Oui, les erreurs 500 ont disparu. Ouais, donc apparemment, il y a des gros problèmes chez Google. On va commencer par quoi? On va commencer par un truc simple, je pense. On va aller regarder un petit peu comment fonctionne
Alors normalement ce qui est assez simple, c'est pas l'accélération, ça c'est le logiciel, c'est le polling rate, voilà. Ça c'est un truc que je l'ai toujours vu identique dans dans tous les modèles de souris, sauf un où il y a le numéro de l'instruction qui change, mais de la commande. Mais à part ça, il n'y a rien qui change d'autre quoi. Enfin, c'est le truc qui est facile normalement à reverse engineer. Donc on se met bien en bas ici, pouf. On va changer le polling rate. On le met à la valeur la plus basse. Et là on voit qu'il a envoyé des données qui partent ici. Alors, s'il arrête de parler, ce serait bien. Donc ici ça part de l'host pour arriver à la souris. Donc hop. Normalement ça c'est une commande qu'il a envoyée. Voilà. Donc on voit qu'il a envoyé une commande qui est AA01. Je ne sais pas encore ce que ça veut dire, mais on va regarder. Je sais pas ce qu'il y a. Alors, visiblement, il envoie d'autres trucs quand même. Parce qu'il il a l'air bavard. Ici, on a quoi? On a d'autres commandes 1704. C'est peut-être celle-là qui nous intéressera, je sais pas. Encore AA01 qui revient. Le AA01, je sais pas à quoi il sert, mais c'est peut-être plus du polling pour récupérer la batterie, peut-être. Hein. Ça. AA01, voilà, donc j'ai l'impression qu'il envoie cette commande en boucle. Donc la AA01, à mon avis, c'est quand il récupère le niveau de la batterie. Alors, il faudra certainement filtrer autrement pour pouvoir le récupérer, enfin pour avoir l'information, puisque en fait les endpoints USB, alors juste, on va parler un peu de ça aussi. Hop, Nya, voilà. Non, c'est toujours pas bon. Alors, si on regarde hop, mon article, voilà. Je vais d'avoir une image pour vous expliquer ça, quelque part. C'est sérieux, je l'ai pas là? Ah non, c'est pas en celui-là, c'est dans le casque. Hop. J'ai un article qui parle de mon casque aussi, style série, qui est là. D'ailleurs, hop. Je me suis mis un peu de musique. Donc, si on regarde, ici, je vais un peu tout expliquer comment ça fonctionne. Voilà. Donc, les endpoints, afficher l'image, je crois qu'elle est plus grosse que ça. Non, elle est pas plus grosse que ça. Très bien. Si je zoome, il va pas me la zoomer, s'il va me la zoomer. Donc, sur un périphérique USB, on a plusieurs endpoints. Donc, c'est comme des adresses d'un site, si vous voulez. Sauf que c'est unidirectionnel. C'est-à-dire qu'il y a un endpoint qui va être en lecture, d'autres en écriture. Donc, pour envoyer des commandes, nous, on utilise le endpoint 0. C'est souvent le endpoint 0 pour les commandes. Donc, on lui envoie ça à lui. Donc, c'est ça qu'on écoutait dans Wireshark. Et il y a d'autres endpoints, dont un qui nous répondra certainement pour le niveau de batterie. Voilà. Donc, c'est des choses qu'il faut regarder. Les data fragments ont toujours la même taille. Bah pas nécessairement. Je sais que le C-Series Engine envoie des fragments de taille fixe. C'est plus dû à Windows qu'à autre chose. Moi j'envoie des fragments de taille différente. Voilà. C'est pas d'une grande importance globalement. Après j'ai pas je connais pas la spec USB sur le bout des doigts, donc je sais pas quelles sont les limitations, comment ça marche exactement, mais voilà. Donc voilà. Donc nous on va s'occuper de ça. Et donc bah voilà. Ici je vais pouvoir vous expliquer rapidement comment ça fonctionne. Donc quand on clique sur une option dans le C-Series Engine, l'os, donc le PC, envoie à la souris des données, enfin une commande, voilà. Et bah, cette commande, du coup, qu'on voit ici, bah, va signifier quelque chose. On va lui dire par exemple, règle-toi, mets la couleur rouge sur la zone de lumière 1, par exemple. Voilà. Ce genre de commande-là. Et dans le cas de la batterie, du coup, on va envoyer une commande et il y aura une réponse qui viendra d'une autre interface. Comme on peut le voir sur mon casque, en fait, ici on parlait à l'interface 5.2.0 et c'est l'interface 5.2.3 qui nous répondait que bah, le niveau de batterie c'était 63%. 63 en hexadécimal par contre. Hein. Voilà. Ce qui nous correspond à 100%, je crois. Ou pas loin. Voilà. Globalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Hop. Donc, ici, on a vu qu'il a envoyé en boucle la commande A. La commande. Comment elle s'appelle? Là. La commande AA01, il l'envoie en boucle. Donc a priori, ça va être pour récupérer le niveau de batterie, parce que s'il le demande en permanence, c'est qu'il y a des chances que ce soit ça. Hop, on va juste mettre ça, voilà. Donc, ici on a vu qu'on avait une commande tout à l'heure qui est apparue qui s'appelait 17 quelque chose je crois. Donc si je change ici, je devrais avoir une autre commande dans ce style qui devrait apparaître. Hop, doit être celle-là. Voilà. Là on a 17.03. Donc tout à l'heure on avait 17.04 pour la sensibilité, enfin pour le polling rate le plus bas. Donc je vais me les noter d'ailleurs. Faut que je prenne des notes, faut pas que j'oublie. Sinon je vais devoir regarder la vidéo pour retrouver les infos. Donc polling rate. Hop, donc on a dit la commande s'appelle 17. C'est des hexadécimales, hein, je précise quand même. Et du coup on a 4 qui correspond à
4 on a dit que c'était 100, c'est ça? Hop, on va reprendre ça. Voilà. Donc 4 ça correspond à 100... 100... C'est 100 quoi d'ailleurs? C'est 100 millisecondes? Non, je sais plus. 125, pardon. Plus. Je dis n'importe quoi. Je crois que c'est en Hertz. C'est en Hertz ou en millihertz, je sais plus. Oh, je suis perdu. Si, ça doit être en Hertz en fait. Et je crois que c'est 1 kHz l'autre du coup. Ça doit être 1000. 125. Voilà. Donc, donc là, on récupère l'information 125 fois par seconde. Là, donc 250 fois par seconde pour le 0,3, on a dit. 250. Voilà. Donc là, on reprend ici. Hop. Donc ça va être toi, je pense. Non, raté. 0,1, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là, je l'ai raté. C'est celui-là. Donc 17,02. Donc la commande 17 est en paramètre 0,2. Ça nous donne du 500 Hz. Et du coup, a priori, 0,1, ça devrait être 1000. Si on est logique, ça doit être ça. Hop. Après, on vérifie quand même parce qu'on sait jamais. Des fois, il y a des trucs bizarres. Hein. J'ai trouvé des trucs bizarres dans les souris. Hein. 17,01, voilà, c'est ça. Donc là, on a le polling rate. Déjà, c'est pas mal. On a une des fonctionnalités. Là, on a une des fonctionnalités de la souris qui est connue. On va pouvoir la programmer. Je me suis pas trompé de vue, hein. Non, c'est bon. J'avais peur de ne pas avoir changé de scène. Donc la fonctionnalité suivante qu'on va regarder, ça va être la sensibilité du capteur. Donc il faut qu'on comprenne comment il fonctionne. Donc il y a deux réglages de sensibilité prédéfinis qu'on peut changer par défaut avec le bouton qui est là, le bouton 7. Ça se change, hein. Les boutons se remappent entièrement, donc ça aussi c'est un autre truc qu'il va falloir regarder. Donc j'ai déjà noté les valeurs par défaut. Donc polling rate, ça on l'a fait. CPI, on va l'appeler ça. Donc les DPI, donc il y a CPI 1 et CPI 2. Donc default def. Par default, le 1 il est à 800. 800 dpi. Et le deuxième il est à 1600. Par défaut. Évidemment, ça se règle tout ça. Alors n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions en cours de route, interrompez-moi, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc maintenant on va changer un peu le réglage, on va regarder un peu le minimum et le maximum aussi. Donc attendez, je prends un peu des notes quand même. Min, max. Max, a priori, on a vu que c'était 12 000 hein, d'après la boîte, mais on va regarder. Hop. Donc ici, je descends au minimum. Avec le lag, c'est horrible. A priori, c'est 100 le minimum. À moins qu'on puisse descendre à 50. Non, c'est 100 le minimum. Le minimum, c'est 100. Le max, c'est 12 000 normalement. Hop. Ouais, c'est ça, c'est 12 000. 12 000 DPI, what the fuck. Ouais, ouais, il y a des souris. Et attends, ils en font encore des pires maintenant, hein, je crois. Hein. Je crois que j'en ai vu une à 18 000 ou un truc comme ça. Donc, ça va totalement. C'est totalement lunaire, les précisions de capteur maintenant. Moi, j'ai jamais utilisé autant, mais ouais, c'est beaucoup. C'est pour les écrans 8K, peut-être, ouais, peut-être. Je sais pas. Je t'avoue que j'ai jamais utilisé autant. Après, tu sais, dans le monde des gamers, c'est toujours la surenchère. C'est celui qui aura le plus de LED, avec le plus de couleurs, et celui qui aura le plus de DPI, celui qui aura le plus de trucs. Bon, après, voilà. Après, peut-être que pour les joueurs pros, c'est utile, hein, je sais pas. Hein. Moi, je suis pas assez bon pour pouvoir juger de ça. Mais voilà. Moi, tu m'en donnes déjà une avec 4000 DPI, je suis content, hein, ça me suffit. Hein. Tiens, il y a des options aussi qui sont intéressantes s'il faut regarder. Je viens de voir passer. Apparemment, on peut mettre la souris en veille si elle sert pas au bout d'un certain temps. Ça peut être intéressant. À mon avis, tout ça, ça doit pouvoir se régler dans le logiciel aussi. Faudra qu'on regarde. Personne ne joue au-dessus de 4000, c'est trop sensible. Bah après, peut-être que tu peux logiciellement réduire et du coup avoir une meilleure précision en fait dans tes mouvements. Mais réduire logiciellement derrière pour, tu vois, je sais pas. J'extrapole peut-être, hein, je ne sais pas du tout. Mais oui, pour moi, ça fait beaucoup en tout cas. Donc on a dit, on va de 100 à 12 000. La question maintenant c'est, qu'est-ce que ça veut dire 100 pour lui? Allez, descends encore un peu. Avec le lag, c'est vraiment pas évident. Tu descends ou tu descends pas? Tu veux pas descendre? Attendez.
Je vais cliquer sur la machine physique, hein, ça ira plus vite. Là. Donc là, je suis descendu à 100, vas-y. Ah, ça c'est quoi? C'est AA01, on s'en fiche. Hop. 1501. Ok, c'est peut-être ça. Je note pour l'instant que la commande c'est potentiellement 15 et que 100 ça serait 01. Hop. On va passer directement au réglage supérieur du coup. Est-ce que je peux... Attendez, je vais prendre l'autre souris. Enfin, je vais prendre directement le trackpoint du SIGPAD. Ça laguera moins pour moi. Ah, je suis passé à 600 d'un coup là, merde. Je voudrais bien baisser, genre je peux aller à 200 s'il vous plaît. Merde. Ok, si je vais à 200, j'ai combien? Hop. 15,01, ça s'est déjà envoyé ça, non? Post. Ah, c'est l'enfer ce truc. AA01, AA01. Dis-moi pas qu'il est capable d'envoyer qu'une seule commande, on va être perdu sinon. Ah non, ça y est, j'ai trouvé. Ok, très bien. Donc en fait, ici, voilà. Donc ce qui est important à noter, c'est que voilà, j'ai pas les bons paramètres. Donc, ici, 15, c'est la commande. 0,1, c'est le numéro du preset, je pense, en fait. Et la valeur qu'encore derrière, c'est la sensibilité. Donc, a priori, on aurait commande 15, preset, sensibilité. Alors, sensibilité, par contre, la question, c'est elle est codée sur combien de bits? Vu comme ça, je dirais qu'elle doit être codée sur un seul. On verra ça après. Preset et DPI, du coup. Donc, preset, on a 0,1 ou 0,2. C'est vrai que vous voyez, c'est pas très graphique ce que je fais, parce que d'habitude je prenais des notes dans un pad, mais là c'est un peu compliqué aujourd'hui. Et donc les DPI, a priori on aurait 0,0 qui correspondrait à 100 et 0,1 qui correspondrait à 200. Donc a priori on serait sur un pad de 100. Voilà, je vous montre un peu rapidement, hein. J'ai pris des notes, voilà. Globalement, voilà, je prends des notes sur un bout de papier. Donc on est à 0,1 pour 200, on vérifie avec 300 que c'est bien un pad 100. Salut Dindin, à plus. Ouais, 15,01. Ouais, c'est ça. Donc on a dit, on passe à 300, on va essayer de passer à 300. Hop, qui dit mieux? 300. Est-ce que j'ai réussi à le taper? Non, évidemment non. Voilà, j'ai oublié qu'il était en clavier américain ce truc là. Donc on va être par là, quelque part. Hop. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas lui. 15,01,02, voilà. Ici on voit 15,01, a priori ce serait toujours le preset. Et 0,2 ce serait le... Ce serait 300 du coup. On va pas tous les faire comme ça, hein, parce qu'il y en a beaucoup trop. On va sauter directement à 12 000 pour voir un peu ce que ça donne. Hop. 12 000. Qu'est-ce qu'il nous dit à 12 000? Alors c'est pas lui visiblement. Voilà. Donc on est à 15,01,77. Donc 77 en on est en hexadécimal, faut oublier, hein. Ça voudrait 12 000. Hop. Je prends rapidement une... Oups, c'est vrai que je suis pas dans le bon endroit. Donc je vous repasse là. Donc on prend vite fait une calculatrice, qu'on appellera ça IPython. 3. Non, 3. Donc si je fais 0x77, ça me fait 119. 119 divisé par... combien on a dit qu'on avait de réglage? Ça fait divisé par 12 000 fois 100. Enfin 12 000 divisé par 100. Ça nous fait 120. Ouais, globalement c'est à peu près ça, hein. Sachant que le 0 c'est le premier. Donc si c'est bon en fait ça colle. Ok. Donc a priori ça colle. C'est plutôt pas mal. Hop. Donc a priori on est bon. Donc pour le reverse engineering du CPI c'est bon. CPI 1 ça. Hop, je prends des notes. CPI 1, ça doit être CPI 2. Pour être sûr, on va quand même vérifier que le CPI 2 ce que ça donne. Donc si je mets le CPI 2 à 200, ici, on devrait avoir un paquet qui marque 15 02 00.
Ou si je le mets à 12 000, on devrait avoir 15, 02, 77. Allez, on va essayer ça. Hop, viens là toi. Donc ça c'est la batterie. Voilà, 15, 02, 77, c'est qu'a priori c'est ça. Donc pour le CPI c'est fait. Alors, normalement ça prend plus de temps que ça à faire du reverse engineering si je commence à avoir un peu l'habitude des souris 6 series et de leur fonctionnement. Mais voilà. Maintenant la question que je me pose déjà avant de continuer plus loin, c'est est-ce que ça marche pareil que la souris 650? Hop, je tourne toujours dans l'endroit. On va la regarder. Hop, je vous passe là. Alors, on va la regarder un petit peu l'autre souris, comment elle fonctionne, la 600, qui fonctionne à mon avis comme la 650, c'est pas sûr pour l'instant. Donc on va regarder un peu les devices. On a déjà quelqu'un qui a fait une partie de reverse engineering dessus, donc ça devrait nous aider. Sensibilité 0.3, non, elle fonctionne pas pareil du tout. Elle envoie d'autres données. Alors, visiblement les données sont à peu près les mêmes, mais les commandes ne sont pas les mêmes. Vous voyez, ici la commande c'est 0.3, là où nous on a 15. Par contre, la sensibilité semble bien aller de 100 à 12 000 par pas de 100. Et ça va bien de 0 à 77 par pas de 1, donc normalement c'est la même chose. C'est juste que les commandes ne sont pas les mêmes. Là, il va falloir qu'on fasse attention à ce détail-là. Si on veut rajouter le support des boutons sur la Rival 600, il est très probable que ça ne soit pas les mêmes numéros de commande, du coup. Voilà. Ça va être la petite difficulté qu'on va avoir. Éventuellement, je pense que je peux demander à SteelSeries de m'envoyer les infos. Ou alors j'ai peut-être des contributeurs qui l'ont, la 600, faudra vraiment regarder. Voilà, donc là c'est un peu dommage que ce soit pas exactement les mêmes commandes. Ça m'aurait bien arrangé. Par contre, il y en a une qui est. Enfin, voilà, celle-là fonctionne pareil que celle-là pour le polling rate. On a les mêmes valeurs ici, sauf que la commande c'est 17 et pas 4. Donc effectivement, il y a bien des petits changements. Donc ici, il est très probable que les couleurs fonctionnent de la même façon, mais qu'on n'ait pas la commande numéro 5. On est sur quoi? On est sur Universal USB, c'est ça? On est sur RGB Gradient, ok. Donc a priori, on va être ici sur les mêmes couleurs, les mêmes types de couleurs, je pense. Hop, je vous repasse là-bas. Donc on va essayer de changer la couleur de la souris vite fait pour voir. Pour relever un peu les... Hop. Donc je mets color. Donc si on va changer à une couleur facile, genre illumination, tiens, c'est par là. Ouais, donc là on a bien plein de zones de couleurs. Vous voyez, on a ici la molette. Une zone de couleur 1, 2, 3. Je sais pas comment elles sont nommées exactement, mais on va les trouver. On va au moins essayer de savoir quelle zone correspond à quoi. Alors on va commencer par la molette, ou par le logo, c'est peut-être le plus visuel. Alors on va commencer par le logo. Hop. Donc si ici je mets le logo pas en color shift, mais juste en steady pour l'instant. Orange. Est-ce qu'il m'a envoyé des paquets? Il faut que je fasse save. C'est pas... Normalement je suis censé avoir un live preview, pourquoi il veut pas? Ah, parce que ça a juste bougé trop vite en fait. Si ici on met genre en rouge, ouf, ok. Hop, on va être par là je pense. Ça ressemble un peu à ça, potentiellement. Un C155. Hop. 155. Non, ça me semble pas tellement ouf ça. Ou alors, attends, elle a peut-être des couleurs complètement cheloues elle? Le fonctionnement est complètement bizarre, j'ai l'impression. Ou alors c'est pas ça la commande de couleur aussi, c'est possible. Hein. Si on passe à l'autre bout du spectre et qu'on met, je sais pas, un truc différent. Là j'ai 250, je devrais avoir 0,255, ok, hop. Hop, donc on va remonter un petit coup. Ouais. Pour l'instant je pige rien à comment ça fonctionne les couleurs. Hein. 1C01, peut-être que 1C ce serait la commande de couleur, 01 la zone qui correspondrait au logo, et après je sais pas quoi correspondra le reste. Hein. Ou alors il y a d'autres commandes qui m'ont envoyé, je sais pas que j'ai raté. Ah non, c'est mieux là. Oh oui, c'est beaucoup mieux d'un coup. Ça ressemble beaucoup plus à quelque chose que je connais. 05, 01. Non ouais, mais ça ressemble à quelque chose que je connais, mais ça n'est toujours pas les bonnes couleurs, ceci dit. Mais ah, quoi que c'est là, c'est peut-être celle de tout à l'heure, c'est peut-être le rouge ça. Si ça c'est le rouge de tout à l'heure, ça se comprend. Et le 5C, je sais pas quoi il servirait ici. Parce que là, on pourrait avoir 0500 qui serait la commande, 11 qui serait la zone, et FF0000 qui serait le rouge.
On va essayer de la repasser d'une autre couleur pour voir. Ce serait bien ces trucs là bouger un peu moins quand même. Si je remets genre un vert pétant là. Hop, ok. Hop, alors qu'est-ce qu'on a? Ça je sais toujours pas à quoi ça sert mais le 1C01 j'ai l'impression que ça ne m'intéresse pas. Ça fait toujours le même truc, c'est bizarre quand même cette histoire. Je comprends pas du tout comment fonctionnent les couleurs sur celui-là. Mais il a envoyé plein de données en même temps en fait, hein, faut quand même remarquer. Hein. 0300, ouais. Ça c'était une batterie. Batterie. Ok, donc là on a fini. Donc on a reçu pas mal de commandes. On a reçu 0300. Qu'est-ce que c'est que cette commande? Ça ressemble vachement à, un truc de couleur quand même. Hein. 00, attends. 030000, ce serait la LED. 30. Non, ça c'est des boutons ça. C'est une bonne question ça, tiens. Je sais pas à quoi ça correspond du tout ça. 0330 2C. La commande 03 elle me fait plus penser à des commandes de boutons, mais bizarrement. 05 ça correspond bien à des... Enfin 05 c'est souvent un code utilisé pour les commandes de couleurs chez C-Series. Donc pour moi ça devrait l'être mais j'ai raté un truc, j'ai pas les bonnes couleurs là. Ensuite on a le fameux 1C 015500. Ça change jamais en plus j'ai l'impression. Ça c'est une commande de batterie. Ok. On retourne à la fin et on va rechanger de couleur un coup. Genre si je remets du rouge. Hop. Donc là on a 1C55, ouais, donc ça bouge pas, on s'en fout. Franchement il y a un truc que je pige pas, c'est comment il émet ces couleurs là. Je sais pas qu'est-ce qu'il envoie à chaque... Je sais pas pourquoi il envoie plein de données à chaque fois, mais j'ai l'impression que c'est chelou. Elle a un fonctionnement un peu chelou j'ai l'impression cette souris. Hein. Si on essaye une autre zone pour voir. Genre si je passe celle-là. Hop, attendez, on repasse en bas de défilement automatique, voilà. Hop, donc ici je mets Color Shift Steady à la place. Donc normalement ici on devrait avoir une commande de couleur. Un C5546. Ça a changé un truc visiblement. Le 1C c'est peut-être le mode peut-être le mode de fonctionnement de la LED. Genre pour dire qu'on est passé en statique plutôt que dans une commande de couleur. Là on a 050001 non 10F. Ça pourrait être effectivement la commande de ça pourrait être la commande de couleur. La seule question c'est pourquoi est-ce qu'il m'envoie toujours du rouge quoi. Là il envoie rouge ce qui est normal hein, mais pourquoi il m'envoie toujours du rouge? Tu peux pas faire un filtreur différent de A01? Ouais, si, je sais qu'il y a un truc pour faire ça, mais je sais plus comment. C'est vrai que c'est un peu chiant cette commande qui pop au milieu. Mais je suis pas sûr de pouvoir le filtrer. USB. Ou HID, peut-être que j'ai un truc HID, ça serait bien? Non, évidemment. USB HID, point. Point. Data. Ok. N'est pas égal à... on peut essayer ça, hein. Je suis pas sûr que ça marche des masses, mais... comment est-ce que je fais ici pour filtrer? AA backslash 01. Visiblement c'est... Merde, j'ai écrit n'importe quoi en plus. Euh... Si je mets ça sous forme de nombre 0x, si je mets différents 0 déjà pour voir si ça commence. Non, il veut pas. Hein. Il a pas l'air très coopératif de ce côté-là, tu vois. Est-ce que le différent 2 déjà, ce serait pas ça déjà? Non. Bah visiblement, ça a l'air un peu compliqué de comparer les données. Hein. Il a pas l'air très coopératif pour ça. Pas un tableau des fois ou je ne sais quoi. Il a pas l'air très d'accord.
C'est un peu ce que je craignais en fait, c'est qu'on ait le polling, le polling là, de la batterie qui nous emmerde. Effectivement, ça nous embête. Mais je sais pas comment le filtrer. Est-ce qu'il n'y aurait pas une différence de taille dans les paquets des fois qu'on pourrait utiliser ou... Ah, ne pas... ah oui, double égal peut-être, ouais, je peux regarder. Visiblement il est rouge donc c'est qu'il est pas très content, hein. Je sais pas exactement à quoi correspond le champ data mais visiblement il a pas très envie qu'on le filtre avec ça quoi. Si on fait fragment, non y a pas. Non y a que data. Si je fais... Attends. Ici on a quoi? On a la A01. Les paquets font toujours la même taille parce qu'on est sous Windows, c'est chiant. Y a pas un champ sur lequel je peux filtrer, hein, j'ai l'impression que c'est un peu mal barré là. Salut Zdarus, comment tu vas? Ouais, visiblement, je peux essayer. Merde, n'est pas égal à. Non, y a aucune façon pour qu'il ait envie de me faire ça, quoi. Donc voilà, on va pas pouvoir filtrer comme on veut ce côté-là. C'est vrai que c'est un peu dommage, ça aurait été pratique. Mais du coup, il va falloir qu'on fasse 100. C'est triste. Hop, du coup, ici, je vais remettre du bleu par exemple. Ça fait 30, 55. Ok, vas-y, go. Hop, donc ici, on a pas celui-là. Un C55 0050 46. Ouais. Ça c'est pas ça la commande, hein, parce que du coup, alors ça c'était une commande pour une couleur quelque part, mais pas pour celle-là en tout cas. On a 0332C. Ou alors c'est là-dedans les couleurs, mais alors, attendez. C'est possible que ce soit là, il connaît toutes les couleurs d'un coup, hein. Ça a l'air un peu chelou leur truc quand même. Ou alors attendez, si on passe en mode, on repasse en mode, pouf, pas ça, mais ça. Si on repasse sur genre color shift, hop. Donc on a quoi là? Ça c'est la batterie. Un C5546, ça n'a pas bougé. 0510 FF, ça n'a pas bougé non plus. Ça a pas l'air d'avoir bougé. Et celui-là, il a peut-être bougé, mais bah, je sais pas. La question que je me pose du coup, c'est est-ce qu'il envoie les données, est-ce qu'il enverrait pas les données ailleurs dans ce cas, puisque je sais pas. Là, franchement, bon, les couleurs pour l'instant, on va skip dans un premier temps, je pense. On reviendra dessus un peu plus tard, mais c'est vrai que c'est chelou cette histoire-là quand même. Et là, c'était la batterie d'avant, ouais. Donc à moins que j'ai raté quelque chose d'évident, je vois pas. Je vois pas, je vois pas. On peut essayer un dernier recours dans une dernière zone de couleur ici par exemple. Hop. On va repasser sur du color fixe. C'est le plus simple encore à débugger. Hop. Donc hop. Ça c'est la batterie. Un C04. Tout à l'heure on avait des 1C0 quelque chose. On avait des 1C autre chose hein, je crois. Là on a du bleu. Le bleu c'est 255. Parce que je sais qu'il y a des modèles de souris qui ont des trucs un peu chelous, hein. Donc, en tout cas, la commande 05 ne semble pas nous intéresser. Et la commande 03, visiblement, ce serait celle qui serait la plus. Ou la 1C qui nous intéresserait, mais. La 03, j'y crois pas trop. La 1C, c'est peut-être plus ça. Mais alors, du coup, il va falloir comprendre ce qu'ils ont foutu avec les couleurs. Parce que là. C'est quoi la couleur ici? 30, 255. Donc, on aurait. Attendez. Hop. Je m'ouvre un terminal, moi 2 secondes. 0x30. Non, 30 en hexadécimal, ça donne quoi? %x de 30. Ça donnerait du 1e. Est-ce qu'on a un E quelque part ici? Hop. Où est-ce qu'elle est ma commande tout à l'heure? On a vite perdu les commandes quand même avec cette batterie qui est polée là.
J'arrive pas à retrouver où j'en étais tout à l'heure. Ah zut, à la fin, ils sont chiants ces trucs-là. Hop. On reprend une couleur au pif, vas-y. Ok. Ça envoie quand même pas mal de commandes d'un coup, je sais pas changer les couleurs quand même. Hein. 1C04, 32. Si ça bouge de ce côté-là quand même, j'ai l'impression. Hein. Ce serait peut-être bien la commande 1C, par contre, il faudrait peut-être comprendre un petit peu ce que c'est que cette histoire de 91 02 là. 32. Attendez, c'est quoi la couleur là? On a 255 89 00 FF 59. Hop. 0 FF. Ah, ça pourrait être là, hein, sinon, regardez. On en voit une ici là qui correspondrait. 00 FF 59. Ok. Allez, on va partir cette piste là pour l'instant. On va juste changer de couleur pour voir vite fait. Genre, si je lui mets du jaune là. Hop, hop. Donc le jaune c'était. Hop, FFE100. Ok, très bien. Allez, go. Donc, ça c'est la batterie. Donc, on a dit 0, la commande 03 qui peut peut-être nous intéresser. Pourquoi il y en a deux d'ailleurs? Alors, on a dit FFE100. Ok, donc la commande c'est E3, visiblement. Et on lui envoie toutes les couleurs statiques par défaut d'un coup. Je comprends pas tout là par contre. Bon, ça va demander beaucoup de reverse engineering, je pense. Il doit y avoir une des commandes suivantes qui indique, à mon avis. Alors là, à mon avis, on envoie toutes les couleurs statiques qui correspondraient à chaque zone. Et dans les commandes suivantes, on lui indique comment se comporter, s'il est censé faire des dégradés ou pas, je sais pas. Un truc comme ça, visiblement. Pourquoi il y a deux paquets avec 0,3 aussi, c'est un mystère. Bon, ça, je regarderai un peu plus tard. Ça a l'air un peu compliqué. Je marque juste qu'on a trouvé 0,3 quand même. Mais d'ailleurs, attendez. 0,3, 0,0. Il doit y avoir quelque part un code de LED, non, c'est pas possible. Bon, je regarderai ça un peu plus tard quand même, parce que là on va y passer toute la journée sinon. Mais effectivement, il y a bien un petit. Elle est un peu compliquée cette commande de couleur. Ça va demander beaucoup plus de temps, donc je le ferai peut-être pas tellement en live. Hop, on va regarder un petit peu d'autres éléments de la souris dans ce cas-là. Hop là. C'est là, il faudra que je me copie des parties entières des octets qui sont envoyés et que je regarde un peu ça en détail. On a dit qu'il y avait d'autres commandes qui étaient intéressantes. Putain, c'est absolument moche les couleurs que j'ai mis là. Hop. Le sleep timer, ça je pense que ça peut potentiellement être matériel aussi. Je sais pas pourquoi il fait ça lui. Ah oui, mais je me disais c'est bizarre que je vois le truc. Ouais, parce que j'ai scrollé ici. Alors, si ici le sleep timer je le change, genre si je mets une minute ici, hop, ça c'est une batterie. 2B 01 01 3C. Ok. Je prends des notes. 2B, on n'a pas d'autres commandes au passage autour, on sait jamais. Non, c'est une batterie. 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 Ok. Donc c'est forcément ça. Donc on a 2B 01 01 00 00 00. 3C. Donc ça on a dit c'était pour le sleep à une minute. Là on a mis le sleep à une minute. Si je le mets à 2 minutes maintenant, on repasse là. Hop. Oui, c'est le truc. Donc si je mets 2 minutes, 3 minutes j'ai mis, bon d'accord, très bien. Soit 3 minutes, allez, pourquoi pas. Donc visiblement ce qui change c'est le dernier élément. C'est le 3C qui est devenu B4. On va finir par dire toucher couler. Hop.
Donc je note 3 minutes, c'est B4. Si j'arrive à choper un 2 au milieu, ça m'arrangerait. Un petit 2, voilà, c'est parfait. Hop, ça doit être ça. 78, je vais pas comprendre la logique là, je crois là. 78, c'est pour 2 minutes. Il n'y a pas d'autre. On va comprendre ça, à mon avis, assez facilement. Je repasse à 5 minutes. Bah, on a un 4, c'est parfait ça, éventuellement. Pour 4, on a F0. Hop. Alors j'espère que c'est pas des valeurs en dur, il doit y avoir une logique quand même pour tout ça. Donc au minimum, vous pouvez mettre 1 minute si j'ai bien suivi. Hop. C'est celui-là, pas celui-là. 2B. 2C01 carrément. 2C01. Donc ça voudrait dire qu'on serait potentiellement sur 2 octets pour la configuration par contre. 2C01 pour 5 minutes. On va prendre la valeur maximale et on va regarder. 20 minutes maximum a priori. Hop. Alors. 0A, 01, ça c'est la batterie. 2B, B0, 04. Pour 20 minutes, on a dit. Ok, avec ça, du coup, on va pouvoir faire les suppositions, je pense, assez facilement. Data fragment pour le filtre. Attends, tu dis. On va essayer. Je suis pas sûr du tout, hein, pour le coup. Hein. Parce que j'ai essayé de faire du. Il y avait que point data en fait. Ah si, t'as raison, data fragment. Merde. Il voulait pas voulu auto-compléter. Data fragment n'est pas égal. Merde, j'ai pas. Ça lag un poil hein, quand même. N'est pas égal à. Alors par contre la question c'est comment est-ce qu'on lui dit 0x AA01? Non, visiblement non. Est-ce que je peux lui mettre un nombre ou un truc ou une chaîne de caractères, ça commence par là? Oh oh. Attendez. Hop, annuler tout. Pouf. J'ai une pop-up qui est apparue devant mon écran. 0, 1. Je pense pas que ça marche ça non plus. Enfin, je regarde un peu le langage, mais du coup, effectivement, merci beaucoup pour l'info. Je vais garder ça en tête et puis je ferai des tests hors ligne pour ça. Parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps, il nous reste 5 minutes, donc je vais essayer d'un peu de résoudre le mystère du sleep là, du sleep time, sleep timer. Hop. Donc visiblement, on a dit que c'était potentiellement sur 2 octets. Voilà. Donc c'est à mon avis, connaissance hystérie, c'est du Little Indian, donc il faut inverser les deux. Donc on va regarder un petit peu ça. Hop. Je vous remets là. Alors. Ici, j'ai un IPython et on va faire un petit peu des calculs. Si on fait 0,4, 0x. Alors, je vous ai écrit là du coup. Pour 20 minutes, enfin pour 1 minute, on avait 3C. 1 minute. Pour 20 minutes, on avait. Du coup, ici, on avait 3C00. Hein. Voilà. Et pour 20 minutes, on avait B004. Pour 20 minutes. Donc, on va essayer un petit peu si on fait 0x 04 B0. Qu'est-ce que ça donne? Ouais. Pas grand chose qui m'intéresse pour l'instant. 3C. Donc 00, 3C. 60. Ah, c'est des secondes en fait. Si, c'est des secondes. Merci Carso pour les traductions. Du coup, ce serait des secondes en Little Indian. Je me note ça déjà. Donc on est sur du Little Indian. Et c'est des secondes en fait, tout simplement. Donc si on fait 1200 divisé par 60, on doit arriver à 20 minutes du coup. Voilà. C'est parfait. Du coup, bah, là, cette commande-là, elle est facile. Du coup, on a 2B0101000000 et 2 octets. Donc, je vous récapitule ça là.
Donc on a 2B, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Et donc ici, après, on a XX, XX qui correspond au nombre de secondes. Hop, je marque seconde parenthèse, voilà. Donc ici, on a donc le temps en secondes en Little Indian, ce qui veut dire que la fin du nombre est avant le début. Enfin voilà, c'est inversé dans la mémoire. Mais au moins, on a trouvé ça, c'est pas mal. Donc on va arrêter là pour aujourd'hui parce que je vais reprendre le boulot dans 3 minutes. Mais en tout cas, on a quand même avancé. Alors les couleurs, ça me laisse encore un peu perplexe, je vous avoue. Il va falloir que je retravaille un petit peu ça, que j'essaie de comprendre ce bordel. Ça a l'air un peu chelou. Donc on a fait aujourd'hui le polling rate, le truc le plus facile quoi. On a fait les sensibilités. On a fait pas les couleurs, on a commencé à regarder les couleurs mais c'était un peu le bordel. Et on a fait du coup le sleep timer qui permettra de régler la mise en veille de la souris quand elle est en sans fil. Voilà. C'est déjà pas si mal en vrai. On s'en est déjà bien tiré. Hop. Donc on va là regarder un petit peu qui c'est qu'on va raid. Bien vu, yes. Voilà. Merci Carso. Tiens, ça c'est mon casque. On va partir plutôt sur une image de souris. Alors, qui c'est qu'on a en ligne? Il n'y a pas grand monde aujourd'hui. Eh ben, il y a Studio Renegade. On va aller voir Studio Renegade. Allez. Il fait du cyberpunk. Alors, comment est-ce que... Red, voilà. Bon, c'était pas évident aujourd'hui le... C'était pas tout à fait évident aujourd'hui Ah! Voilà, merci. C'était pas évident aujourd'hui du coup le reverse engineering, il y avait pas mal de choses un peu chelou. Pas mal de problèmes techniques aussi, mais on s'en est bien sorti. Il faudra qu'on continue ça un peu plus tard, du coup, peut-être vendredi si j'ai le temps. Donc pour cette semaine, les streams. Demain, développement Game Boy chez Studio Renegade, dans l'émission Hello World. Mercredi, jeudi, pas de live le midi parce que je serai au boulot, je serai pas en télétravail. Jeudi soir, de 17h à 19h, normalement, il y a un live de sortie du jeu Ragnarok sur la chaîne de mon boulot, donc chez One Dev Studio, la chaîne Twitch One Dev Studio. Vendredi, donc du coup, peut-être live sur les souris series si je suis pas trop crevé. Et voilà, on sera déjà pas mal. Ça fera une petite semaine de stream aujourd'hui, tranquille. Moi, je vous dis à bientôt, du coup. Bougez pas, on raid tout de suite.